David a quitté Israël pieds nus, dans la honte. La personne qui le combat, c'est son fils, Absalom. Et l'autel qui était dans la maison de David, cet autel refusait à tout prix que David a soit successeur à trône. C'était ça le combat de la maison de David. Je vais parler de ça par la grâce du Seigneur. Ah, le mardi. Lundi à lobby, vous en avez été. Comprenez que le travail est à Makassi. En tout cas, pour le lundi à lobby, quelques intercessions, on va se voir le mardi. Mardi, mercredi, jeudi soir, vendredi la nuit. On acclame très fort pour Jésus. Amen. Donc, l'autel refusait que David, toi, tu n'auras pas de successeur. Tu peux faire tout. Tu mourras sans successeur. Moi, nanayo mokota ko vendre la trône. Wana hôtel. Mais la parole de Dieu, Dieu avait promis à David, nakotika toujours quelqu'un de ta famille sur ce trône-là. Au ko perdre en côté, il y aura toujours un enfant qui va s'asseoir là pour t'honorer toi. Mais il arrive que le premier-né de David, Amnon, qui était préparé à remplacer son père, il est tombé dans l'inceste. Poup, avec Tamar. Quand Amnon coucha avec Tamar, bazaba maman différent. Tamar na Amnon bazaba maman différent. Papa David. Absalom, oya ko bengana tatani na pouvoir un jour. Yena Tamar bazaba maman moko. Maintenant, lorsque cette histoire est sortie dans la famille, il y avait tellement de bruit. Tamar en train de pleurer, on m'a violé par Amnon. Absalom est venu. Écoutez la ruse, écoutez la sorcellerie. Écoutez la sorcellerie des familles. Absalom est venu. Elle a pris sa sœur Tamar dans Maboko. Amémie chez Amnon. Aébisi Tamar. Il t'a violé. Oui, mais c'est ton frère. Laisse tomber, pardonne. Or, c'était des paroles pour distraire Absalom. Et pour distraire Amnon. Et Absalom est allé préparer maintenant comment tuer Amnon. Qui te dit que quand tu te sépares de quelqu'un, ou il y a un problème avec quelqu'un, tu vois ta mort, tu vois que la personne veut te détruire, et qu'un jour il vient pour te dire pardon, c'est que son cœur a changé. La personne peut dire pardon, mais son cœur n'a pas changé. Ok. Amen. Amen. C'est Absalom qui dit à Tamar, Amnon c'est ton frère, laisse cette histoire. Mais le même Absalom est allé préparer une fête pour tuer Amnon. Or c'était Amnon qui devrait s'asseoir dans le trône. On ne le tue pas. Il est parti. Absalom a Tikali. Maintenant, Absalom, il était très beau. La Bible dit il était très beau. Et il y a un moment donné, David au pouvoir, Absalom a sali parquet naye nanzela kingakati. Vous allez où? Mon père est très chargé, il ne va pas vous recevoir. Venez, moi-même, je vais trancher. Alors Absalom était en train de travailler, de trancher. La Bible dit même le cœur du peuple était tourné vers lui. Mais qui pouvait savoir que Absalom faisait ça pour détruire son père? Tout le monde pouvait dire non. D'ailleurs, il est en train de travailler pour le gouvernement. Or, ce qu'il était en train de faire, c'était pour tuer son père. Tu vas dans le pouvoir. Quand quelqu'un a le pouvoir, à nommer yo, Namboko yazo régner, tu ne peux pas oser de chercher à régner plus que lui. Ça peut te tuer. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu as compris quelque chose? Amen. Quelqu'un règne, à nommer yo, toi tu commences à faire des bruits. Tu commences à vouloir que tout le monde soit derrière toi. Donc tu veux avoir du succès plus que la personne qui t'a choisi, qui t'a nommé. Tu es parti pour échouer. Amen. Même si le succès là te réclame. Non, non, nous on t'aime toi, nous on t'aime toi. Batama,
Prophète Pambolama. Amen. Batama. 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 Que Dieu te bénisse, prophète. Amen. Batama. Sinon, demande à David, hein, la journée où Goliath est tombé, tout le monde était très content. La journée là, David et Saoul vivaient ensemble. Mais quand les femmes ont commencé à chanter pour David, David a tué 10 000. Oh, le roi Saoul, bon, nous sommes quand même reconnaissants, mais toi tu as tué 1000 seulement. Mais David, il te dépasse, David a tué 10 000. C'est la journée où Saoul commence à préparer la lance pour tuer David. On ne peut pas te nommer dans un pays comme le Congo, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, comme la France. Toi, tu veux régner plus que Macron. Macron est là. Toi, tu fais des descentes politiques, tu fais des choses, tu rassembles les gens. Quand tu arrives dans Charles de Gaulle, il faut qu'il y ait des gens derrière toi pour t'acclamer. On dirait que c'est toi le président de la République. Mais tu t'es exposé, mon frère. Ok. Fallait venir écouter le prophète Ephrata. Vraiment. Amen. 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 Que Dieu restaure ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu te délivre. Amen. Même dans nos propres familles d'où nous venons. Vous ne voyez pas que quand c'est la petite sœur qui monte ou c'est le petit frère qui monte, tout le vieux de la famille là commence à parler mal de lui. Vous ne remarquez pas ça? Même dans la famille, quand c'est le petit frère qui monte là, vous allez remarquer que langage, non, il est orgueilleux. Ayambaka téléphone té, ayambaka na passi, soko komeli mardi à répondre jeudi. Mais il travaille dur. Quand vous avez des problèmes, c'est lui qui vous aide. Pourquoi vous voulez qu'il soit disponible là? Ezambala liboso bozo mutatomba bina famille, boye makambo te, ngande na te abino. Non, il y a une famille à Bongo, il y a une famille pour mutatombo, miskobino boyebite bato batombo binde bazaka chargé et puis vous commencez à lapider votre frère. Ayambaka téléphone té, ezambala liboso. Quand quelqu'un travaille dur, il ne doit pas être accessible là. C'est quoi cette histoire? Vous pensez que même le président de la République, Maman Naya Koufi, a revenu dans Matanga toutes les 4 jours, 5 jours pour boire au Pesakembote, pour Akoufeli. Peut-être vous allez le voir dernier jour. Bon, Sali Matanga, tu peux le libre moniete. Et puis, jour où et c'est terminé, vous allez dire non, allez, maman n'est bien té. Allez, maman n'est bien té. La famille, dis d'abord la famille. La famille. Amen. Ba distraire yote. Amen. Amen. Alors l'autel refusait que dans la maison de David successeur Aya. Qui a dressé cet autel? Jida. Qui a activé cet autel? David. Deux points là, c'est très capital au Yeba. C'est Jida Koko Nabango. Muto kenda kubimana ndumba. Azwin zeta bokonzi. Papa na ya pesa kaye. Simbisi ndumba po zakina mbongote. C'est comme ça que la royauté est partie. Maintenant, David, il y a déjà un hôtel de la prostitution, un hôtel de l'impudicité. David arrive au pouvoir. À quel moment moi si sur la douche, il est allé prendre cette femme d'autrui, faire des enfants avec cette femme. Il a activé cet hôtel de la prostitution. Et regardez maintenant, pour que David meure, pour que l'humiliation entre dans la maison de David, les mêmes actes. La sexualité dans la maison de David était comme quelque chose qu'on les a envoûtés. Comment Amnon, prince, tu peux prendre n'importe quelle femme? Comment tu peux tomber amoureux de ta soeur? Regardez ce que les hôtels font. Comment tu peux te retrouver, toi, un enfant de Dieu, en train de dire je t'aime, mon bébé, je t'embrasse, à une autre femme? Une femme comme toi. Tu deviens... Non, moi je vois les hommes, les déceptions. Maintenant je vais faire ma vie amoureuse avec une femme comme moi. Certainement il y avait des hôtels dans ta famille. Toi tu étais choisi à être sacrifié. Tu étais choisi à être sacrifié.
C'est Judas qui a bâti l'autel, qui a dressé l'autel. David est allé juste activer. Attention, tu peux commettre un acte. Tu actives un autel qui était déjà là en train, je ne sais pas, de se détruire. Toi, tu viens activer ça. Pape. Et le malheur tombe sur toi. Parce que quand il y a un autel qui n'est pas renversé, l'autel va te pousser à la bêtise. C'est comme ça que vous avez entendu Pasteur Aboti Libanda. Pasteur chrétien né de nouveau, Aboti Libanda. L'autel peut te pousser à la bêtise. Tu es serviteur de Dieu, tu es chrétien, mais tu te retrouves dans Zemioye Batatate. Jésus. Nako batona kata. Koba. Bete la Jésus ma beaucoup. Amen. Amen.